Teresa a convoqué tous ses amis sur son beau voilier. Bienvenue à bord! Merci beaucoup. Son mari Carlos, l'un des hommes les plus riches de Colombie, prend les commandes. Ils partent soutenir Juliana, leur fille, dont le visage s'affiche sur tous ses t-shirts. Elle se présente au concours de Miss Colombie. Tout le monde l'aime. C'est une fille super. On l'adore, elle est divine. C'est la première fois que Teresa va voir sa fille défiler devant autant de monde. L'événement a lieu dans la baie de Carthagène, la destination jet-set du pays. Sur les bateaux et sur les berges, des milliers de personnes sont venues acclamer les Miss. Elles sont sorties. Elles vont arriver. Juliana, la fille de Teresa, est la candidate de la ville de Carthagène. Regarde comme elle danse. Elle est divine. C'est l'événement le plus important de Colombie. Pourquoi ? En premier, il y a le président de la République et après, il y a la reine de beauté. Et ma fille représente Carthagène pour être Miss Colombie. Quel honneur, quelle fierté! Comme Juliana, toutes ces jeunes femmes sont des stars en Colombie. Certaines se préparent depuis toute petite, dans l'espoir de participer à ce concours. Un événement national, suivi comme un grand match de foot. Avant la finale, les prétendantes enchaînent les représentations à travers tout le pays. Cette année, comme les années précédentes, les candidates sélectionnées sont en majorité blanches et issues de familles privilégiées. Pourtant, en Colombie, la population est métissée et un tiers des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Alors le concours de beauté fait polémique. Les candidates de couleur sont quasiment toujours écartées à l'étape des présélections. Comme il y a 4 mois, Juliana est élue Miss Carthagène, face à 3 autres candidates des quartiers populaires. À sa sortie, la foule est très en colère. T'es laide, t'aurais pas dû gagner, t'es trop laide. Alors pour avoir une Miss qui leur ressemble, les quartiers défavorisés organisent leur propre concours de beauté. T'es trop moche. Sale blanche. Pendant une semaine, nous avons suivi les 2 élections. Carthagène, sur la mer des Caraïbes. C'est ici que depuis 80 ans se tient le concours Miss Colombie. Et depuis quelques années, l'élection concurrente des reines populaires. La ville reflète les contrastes du pays. Son charmant centre historique, qui attire les touristes, côtoie des dizaines de quartiers pauvres et laissés pour compte. Anna, 20 ans, se prépare depuis plusieurs semaines pour devenir reine populaire. Elle sera jugée sur son physique, mais aussi sur son déhanché, car le concours comprend 2 épreuves de danse. C'est difficile ? Non, il faut juste s'entraîner jusqu'à y arriver. Si elle s'entraîne aussi dur, c'est parce que le concours lui permettrait de quitter son ghetto. Toute sa famille vit sur le petit salaire du père, réparateur d'électroménager, qui gagne 400 € par mois. Il n'en revient pas de voir sa fille dans le journal. Ils disent qu'elle est l'une des favorites du concours et même qu'elle peut gagner la couronne. Mais se présenter à un concours de beauté, même celui des plus pauvres, coûte très cher. Anna a économisé pendant des mois, travaillé, organisé des tombolas. Elle a récolté 1 200 €, 3 fois le salaire de son père. Mais sur le carnet de compte de la famille, les réserves sont épuisées. Mais ça va me coûter combien pour toute la tenue ?
Et pour payer sa robe de gala, on lui demande encore 30 €. D'accord, merci. Mince, comment on va faire pour cette tenue? On va demander aux gens de nous aider. Allez, on y va. Toute la famille part faire du porte-à-porte. Il faut qu'on choisisse. On commence par quel côté? Voisine, tu es là? Bonjour. Y a quelqu'un? Bien, merci. J'espère qu'elle va gagner. Merci. Tout le monde donne un petit quelque chose, même quelques centimes. En moins d'1 heure, les 30 € nécessaires pour la robe sont récoltés. Je donnerais des millions si je pouvais. Si les voisins sont si généreux, c'est parce qu'ils sont aussi concernés par ce concours de beauté. Chaque candidate doit présenter un projet pour aider son quartier. Et si elle gagne, il sera financé par la mairie. Allez, on va y arriver. Le quartier d'Anna s'appelle Olaya. C'est l'un des plus pauvres de Carthagène. Ici, le manque d'hygiène provoque de graves maladies, surtout chez les enfants. Et régulièrement, des bandes rivales s'affrontent dans les rues. Bonjour. Comment ça va? Nous avons une excellente candidate avec un grand sens social. C'est très important. J'espère qu'elle sera élue reine populaire. Il y a beaucoup de gens à la mairie, mais ils ne font rien pour notre quartier. Avec elle, nous avons l'espoir que ça change. Réponse dans 3 jours. À l'autre bout de la ville, on prépare l'autre concours, l'élection nationale. Dans son grand appartement clinquant, Teresa vit à distance l'aventure de sa fille. Car pour les préserver de la pression familiale, les Miss ne rentrent pas chez elles. Pendant leur préparation, elles vivent dans un palace de l'autre côté de la baie. Et voici la chambre de princesse. Ça, c'est quand elle a été élue Miss Carthagène. Sa couronne, je l'ai portée plus qu'elle. Tous les jours, je la réveillais en disant « Bonjour, ma reine ». Ça vous aurait plu d'être Miss? J'aurais adoré. Teresa vit son rêve au travers de sa fille. Elle l'a entraînée de manière intensive. Chaque matin, elle faisait de la gym avec un coach particulier. Après, elle recevait des cours pour apprendre à défiler, à danser. Et elle a fait de la chirurgie esthétique? Hélas, non. On n'a pas eu le temps, malheureusement. Les gens disent qu'elle a un trop grand nez. Mais bon, tant pis. Son nez a un petit défaut qui pourrait lui faire perdre l'élection. La plupart des autres candidates n'ont pas hésité. Elles se sont fait refaire le nez, les seins ou les pommettes. J-1, avant l'élection de Miss Colombie. Traditionnellement, ce jour-là, les candidates défilent sur la grande avenue de Carthagène. Juliana tient la tête du cortège, devant 500 000 personnes. C'est un événement super important. Il faut donner des sourires et de la joie au peuple de Carthagène. Cette année, pour la première fois, les reines populaires comme Anna sont invitées à défiler avec les jeunes femmes de bonne famille. Me faites pas tomber! Laisse-moi passer devant. Allez, laisse-moi passer. Anna entend bien profiter de cette opportunité pour se faire remarquer. Mais elle réalise vite que les deux univers ne se croisent pas, séparés par une barrière. Le peuple d'un côté, les familles fortunées comme celle de Juliana de l'autre. Ses parents ont loué une estrade pour ne pas se mélanger à la foule. Et les Miss des quartiers pauvres sont en fait reléguées en toute fin de cortège. C'est nous qui devrions être à la tête du défilé, pas elles. Notre concours représente vraiment le peuple, le leur pas du tout. Mais les filles des ghettos tiennent leur revanche. Ce sont elles les plus applaudies.
Les Miss populaires, elles sont divines. Elles ont des jambes parfaites. Et tout est naturel, sans chirurgie. Ce sont des filles du peuple, de ma terre. Elles sont modestes. C'est elles qu'on doit soutenir. Allez, Olaya! Soutenue par sa mère, Anna réussit son premier test devant le public. Elle attire tous les regards. Il lui reste le plus important, l'élection, demain. Le concours des reines populaires va se tenir tout près de chez Anna, dans les arènes de Carthagène. Les 27 candidates arrivent pleines d'espoir. Elles pensent aux récompenses qu'elles pourraient gagner ce soir. En plus d'aider leur quartier, pour la gagnante, il y a un chèque de 2 500 €, une maison, une voiture et une bourse pour les études. Les filles, voilà vos tenues. Allez, changez-vous. Regarde comme c'est joli. Dans les tribunes, chaque quartier a ses supporters. Toute la famille d'Anna est là. Il faut qu'elle gagne. Il faut vraiment qu'elle remporte la couronne. Elle va devenir très célèbre. C'est sûr. La soirée va durer 5 heures. Les filles enchaînent les épreuves de danse. Malgré ses répétitions acharnées, Anna, ici au centre, ne semble pas très sûre d'elle. Elle est en retard sur la musique et se laisse déconcentrer. Anna, comment ça s'est passé ? Elle est déçue, mais il lui reste 2 épreuves pour retrouver les faveurs du jury. Elle mesure 1,73 m. Ses mensurations sont 90, 62, 92. D'abord le défilé en maillot de bain et le test final, la tenue de gala. En coulisses, les filles des quartiers pauvres se transforment en cendrillon. Elles ont toutes fait d'énormes sacrifices pour se payer ces robes de princesse. Grâce à la collecte chez ses voisins, Anna a pu finir de se payer la sienne, qui a coûté au total une centaine d'euros. C'est la première fois que vous vous voyez comme ça ? Oui. C'est sobre, mais je suis élégante. Et avec l'aide de Dieu, je vais gagner. Nous accueillons la représentante du quartier Olaya. Anna est pleine de confiance, mais cela ne va pas durer. Les finalistes, mettez-vous devant. Miss Canapote. Elle est éliminée dès le premier tour et ne fait même pas partie des 10 finalistes. Bien sûr, je suis un peu déçue, mais c'était une bonne expérience. Même si c'est une autre qui est élue reine populaire, la vie d'Anna va prendre un nouveau tournant. Elle a été repérée. Une marque de vêtements lui propose de signer un contrat pour des photos. Le lendemain soir, comme 11 millions de Colombiens, elle regarde la finale du concours national. Juliana, la fille des quartiers riches, porte une robe à plusieurs milliers d'euros. Elle a vraiment un grand nez. Et puis j'aime pas du tout sa bouche. Juliana finit dans les 10 premières, mais elle ne remporte pas la couronne, qui revient à cette autre jeune femme de bonne famille. Anna se verrait bien à sa place. Je me vois bien avec la couronne, le sceptre, l'écharpe. Et que tous les hommes de Colombie soient à mes pieds. Ce soir, celle qui a mis tous les Colombiens à ses pieds s'appelle Paulina Vega. Elle a 20 ans.